proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais, les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé pour faire le mariage comme d'habitude dans la comorienne, mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngambas karsarma inyo. Wasirna mone wangina ruona namnasu mwesh. Nekava kandunga harma campagne. Skana korongo wa ambane katsi voto wa mzukumu wa juin. Mzukumu na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenzi. Ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana manena namna rakudungamana hatujuka vasutama ya malisi. Donc taleo vanda kenz vansena sishemeleza tena amba harmo vamoja hudungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso pourquoi pas mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harmo stambu zini waemo disa wanzono ngwalio harmo emiji wasji samba wasjama vale harmadago ne karkubala mbai inyo unle mzade karaparo jo harmadago mzade mdade horenga azma mbai lazimani umana azie umana dago azilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh residensh leo magamana wa inyo ikamba wao de wazade yakalazim kamba waremembio wasailisha maisha au waremambio ambaye lazim wani maisha ya mwana mzuani angamijiwa safikia was karaparo la harma inyo karsna azma kambara la harma inyo rsdai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria wonti pia rswana usawa wa uparaza haki nsano ambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasira harma inyo kafaida chuko yonsi ambaini ya inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade matsahua mpindre nguo za ujaishi wanyu wantuilio ambade mavenza mukede wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai ya wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazi yanyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun am hafadhin am tukuzin lewayin hal zina law rais wa dawla na hal zina law baba na umwananya na umwana wa insi marangina sija harmal dago tukufu la nyulin ile jen hadis na wanyu ahumna ani zan baadhi zantongo kalazimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu
doka balewensi yatu bandei wa makwaba ikambal rdunga mana wami na wanyu riva surwa makaka nayo. Watukufu Bwana Rais, wana mashababu wanzuani wanaambia nuhutise nuambie amba usifikirie mchinide wifikirie nzuani na mchinide witaho nzuani uwaze na uaminifu wa njongo watu ifani maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba njongo tefa nzuani mpaka wala wa mtunga zja da aja imandirisha nzuani kaito stawi mana mchana angazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utaona labda utokana watu utaona na watu behali wodu wanzuani hakika wodu wakala zimwakarma mtengolo vavo itaha ritabu wandilifu harma insiatu Bwana Rais andilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikamungazinja wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawahila wanzuani ku onfasi isimba daula kaisi daula itawa albanda tuwenza regia wakati mbakarsina marais wa zaman tena wananyangu mwezi Mungu inaemesha mturongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa harmahatin ba in kunta fi ni'matin faraiha ni kama izingo ujalia wa harma neema basi mtuleye neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karakospara leo mwezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima nrileye za mazo bimana mbe lazimu ritukuze istahi wa kulikomba de warkili ambeli warume daula mana wakati wakaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuikaratu paravan leo idhan madhamane lazimu astahiwa beha marani na leo imaha ishashini ya viravani wananyangu risenshi ngomba kafsi mtakasfikir mbastoka leo sona madhamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheo d'aller très vite, d'experts étrangers. Moi, je suis absolument opposé à ça. Vous savez, j'ai eu des problèmes à la sortie de la Banque mondiale dans ma carrière parce que j'animais là-bas ce qu'on appelait l'African Capacity Building Initiative, c'est-à-dire l'initiative pour le renforcement des capacités en Afrique. J'ai fait ça pendant 3-4 ans et ça marchait très bien. Je suis allé en Afrique, j'ai organisé des réunions, j'ai demandé à des gens d'écrire des papiers, y compris ici aux Comores, sans aucun assistant technique. Et nous avons eu des documents d'une qualité extraordinaire. Et M. Koudra était de cela. Et M. Koudra était parmi ceux-là, Mamadou était là-dedans, Abdul Hakim, mon ami Massé Andi qui est à La Réunion. Je n'avais pas eu besoin d'experts étrangers pour écrire ce papier. Et j'ai organisé un certain nombre de réunions en Afrique. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens de qualité que nous avons en Afrique et aux Comores. Mais on ne les utilise pas assez. Alors pourquoi à chaque fois on se retourne pour aller voir des assistants techniques? Et le problème que vous posez est fondamental. On va vous donner 3 milliards. Alors il y a 1 milliard pour payer l'assistant technique, il y a 1 milliard pour payer sa voiture et sa maison, 1 milliard pour payer des études aux amis qui viennent faire des études, et il ne reste pas grand chose pour faire un certain nombre de choses ici.
Alors les gens vont me critiquer en disant on a quand même besoin d'assistants techniques à l'hôpital, allez voir, on a besoin d'assistants. Peut-être, moi je suis persuadé qu'il y a ici des jeunes Comoriens qui sont capables de faire ce travail, si vous les payez bien, si vous leur donnez de la considération, et si vous faites en sorte que l'on n'ait pas besoin de gens qui ont fait quasiment les mêmes études, si vous voulez. On reprend le fil de l'entretien. Vous avez dit tout à l'heure que la jeunesse comorienne ne se connaît pas et la jeunesse comorienne ne connaît pas son pays. Je me rappelle d'une discussion que nous avions eue avec le président sortant, le président Zali, lorsque Jabal Basket avait invité des jeunes de l'ensemble des 4 îles dans une compétition sportive. Et en face de nous, nos amis français recommandent effectivement que nous organisions des rencontres culturelles, des rencontres sportives, effectivement pour créer, je dirais, cette fraternité qui disparaît. Est-ce que vous pensez réellement que cela peut ramener Mayotte dans l'ensemble national? Je ne pense pas. Enfin, je pense que c'est une manière bizarre de prendre le problème, si vous voulez. Écoutez, le problème de Mayotte est simple, hein. Il y a le droit français, le droit international. Le droit français est pour les Français, le droit international est pour nous. Il suffit d'aller à l'ONU pour savoir qu'il y a une loi qui dit que cette île est comorienne. Un point, un trait. Vous savez, c'est très bizarre d'entendre des grandes puissances vous dire le Hezbollah n'applique pas la résolution Tartampion de l'ONU. Le Hamas n'applique pas la résolution 848,3 de l'ONU. Et puis tout à coup, quand vous leur dites que le problème de Mayotte est posé à l'ONU ou qu'on vous dit de la rendre, alors là on ne parle plus de droit international. Il y a là un problème profond. Je crois qu'un jour, des gens finiront par comprendre que le droit doit s'appliquer aussi aux petits pays et que cette île qui est comorienne doit revenir à l'ensemble comorien. Un point, c'est tout. Alors, je ne suis pas contre le fait d'aller jouer au football à Mayotte ou que les Mahorais viennent ici, puisque ce sont des Comoriens comme nous après tout. Vous savez, nous, quand on était petits, la plupart d'entre vous n'étiez pas nés, mais moi, quand j'étais jeune, j'allais à Mayotte parce que pratiquement tous nos hauts fonctionnaires étaient là-bas. Mon frère Mohamed Dafir, les Amjad, les Mnegang, et tous ces gens-là étaient à Mayotte, et on allait là-bas, on habitait avec eux, ils discutaient, ils prenaient le bon jus du coin avec Martial Henry, avec Marcel Henry, avec Younoussa Bamana, et il n'y avait aucun problème. On n'imaginait pas qu'un jour on allait nous dire, eh bien écoutez, les Comores, c'est 4 îles, il faut nous charcuter. Et certainement ceux qui nous charcutent ont des idées derrière la tête, y compris la constitution dont on parle. Et entre deux balles de tennis, avec Madame Ségolène Royal ou Monsieur François Hollande, ça vous arrivait de discuter effectivement de cette histoire de Mayotte et du rapport conflictuel, dans le droit en tout cas, entre Mayotte et la France? Non, j'avoue qu'à l'époque, ces gens-là, je me demande même s'ils savaient où se trouvait Mayotte. Vous savez, il faut savoir que l'Afrique ou un certain nombre de petits îlots de l'OCDE n'intéressent pas beaucoup de gens en France. Par contre, ce que je regrette, c'est qu'au départ, quand cette affaire a eu lieu, eh bien, il n'y avait pas que nous, les Comoriens, qui étaient pour le retour de Mayotte rapidement vers chez nous. Même Giscard d'Estaing, même Olivier Stiernes au départ. Il semblait dire, bon, mais ce qui se passe à l'Assemblée nationale française... Même François Mitterrand l'avait dit. Même François Mitterrand. Donc ces gens-là étaient avec nous. Et les communistes avaient présenté un recours au niveau du Conseil constitutionnel. Mais la politique aidant, et ça il faut le comprendre, les Comores comme les Antilles, c'est ceux qui font la balance dans les élections présidentielles françaises. Alors 20 000 voix à Mayotte ou 30 000 voix, c'est pour ça que vous voyez François Bayrou aller raconter sa petite histoire à Mayotte alors qu'il ne savait pas la veille où se trouvait cette île. Bon, mais parce qu'il se dit, si un jour je suis président de la République, c'est là où fera la différence. Souvenez-vous qu'entre Giscard et Mitterrand, c'était les voix d'outre-mer qui ont permis à l'un ou à l'autre de gagner. Donc Mayotte est devenu un sac à emmener des voix vers des candidats présidentiels en France. Mais sinon, le droit international est pour nous. Et j'espère qu'un jour, des gens finiront par le comprendre. Donc, cela veut dire que par philosophie, par amour de la patrie, vous adhérez à ce mouvement, à ce collectif mahorais qui est né depuis un certain temps ici et qui est conduit par des hommes de gauche, même s'ils sont un petit peu trop à gauche. Écoutez, je ne les ai pas rencontrés, je ne les connais pas tous. Je connais mon ami Thabit, qui est un vieil ami que je connais depuis très longtemps, qui est un ami et un frère. Je dirais que, d'après ce que j'en sais, encore une fois, je n'aime pas porter des jugements sur des choses que je n'ai pas creusées, mais j'ai l'impression qu'ils disent ce qu'il faut dire, mais qu'ils n'ont pas de stratégie. Vous savez, il ne suffit pas, c'est ce que De Gaulle disait, il ne suffit pas de sortir dans la rue pour dire Mayotte comorienne, et puis ça arrive.
Il faut savoir que nous avons le droit pour nous, mais que nous sommes faibles. Et que nous avons en face de nous une puissance comme la France. Il faut savoir dialoguer avec eux, il faut savoir attendre, il faut savoir faire en sorte qu'un jour, et c'est ce que je voulais ajouter, à Mayotte même, certainement, il y a des jeunes qui finiront par se réveiller parce que le chômage deviendra endémique, parce qu'il y aura des tas de problèmes, et puis les gens se diront, mais après tout, nous venons d'où, nous? Nous venons de Sarcelles ou nous venons des Comores? Et puis petit à petit, il y aura certainement un mouvement là-bas qui, fusionnant avec ce qui se passe dans nos îles de manière pacifique, finiront par faire en sorte que ceux de Paris finiront par dire mais pourquoi ce petit archipel on l'a charcuté? Il vaut mieux faire en sorte que Mayotte revienne avec les 3 autres îles et puis c'est tout. Le problème évidemment, c'est qu'ils ont développé Mayotte de telle manière qu'il y a une distance en matière de développement entre Mayotte et nous. Et ça, ce sera difficile, si vous voulez, de rattraper. Et c'est pour ça qu'encore une fois, ici, au lieu de compter les Kalachnikov, eh bien, parlons de développement. Pourtant, c'est le défi que s'est fixé le président Sambi de rattraper et peut-être même de dépasser Mayotte. Mais je crois vous croyez que c'est réaliste en 3 ans et demi? Non, ce n'est pas réaliste en 3 ans et demi, mais c'est ce que je disais. Je crois que le président Sambi, et il me l'a dit, il veut mettre en place ici des bases solides pour faire cette affaire-là. Mais il faut être réaliste, c'est pas en 3 ans et demi qu'on développe des pays. Enfin, regardez en Afrique, il y a des tas de pays qui sont indépendants depuis je ne sais pas combien de temps et qui sont toujours à la traîne. Mais je crois qu'il peut nous amener à mettre en place des bases qui nous permettent d'aller vers le développement. Et encore une fois, ces épiphénomènes d'hier, qui ne sont peut-être pas des épiphénomènes, sont autant d'obstacles qui sont mis devant nous pour aller de l'avant. L'un des principaux leviers du président Sambi, c'est l'habitat, et il y croit dur comme fer. Certains disent que c'est un projet trop simpliste, un projet qui n'a pas été étudié en profondeur. D'autres disent que c'est un projet qui n'est pas adapté à la réalité culturelle, sociologique de notre pays, notamment en Grande Comore, puisque les gens, a priori, n'accepteraient pas d'y vivre dedans. Et d'autres disent enfin que ce genre de construction, ça ne coûte pas spécialement, c'est sans doute aussi cher que les constructions normales. Mais vous, en tant qu'économiste, est-ce que réellement l'adage qui dit quand le bâtiment va, tout va, est-ce que dans le 3e millénaire, l'ère de la nouvelle technologie, des communications modernes, est-ce que franchement cet adage-là a sa place? Je crois qu'il faut faire la différence entre ce que vous appelez l'adage. Il est certain qu'en économie, quand le bâtiment va, tout va. Si vous allez à Tunis, vous verrez que l'on construit partout. Si vous allez à Bangkok, pareil. Donc, ce sont des économies qui dégagent des taux de croissance de 5 à 7%. Manifestement, c'est un signe qui montre que les banques prêtent de l'argent à des gens et ces gens-là arrivent à construire des maisons qui se vendent. Bon, ça n'a peut-être... c'est assez lointain par rapport à ce que veut faire le président Sambi. Je crois qu'on est en tort de ne pas comprendre ce que veut faire le président Sambi dans cette affaire, si j'ai bien compris. Il faut louer le sentiment de frustration qu'a eu le candidat Sambi et qu'a toujours le président Sambi pour sortir un certain nombre de ses compatriotes d'une situation précaire de vie dans ces paillotes en feuilles de cocotier qui peuvent brûler, etc. Mais il est certain qu'il n'a pas envie, certainement, que des techniciens viennent leur dire « Non, mais ça c'est très bien, mais on ne veut pas le faire ». Mais encore une fois, à mon avis, c'est le propre, c'est le devoir d'un certain nombre de techniciens ou d'économistes que nous sommes, avec d'autres, de pouvoir, en même temps qu'il développe son idée, de pouvoir faire un certain nombre d'études parallèles pour les présenter au président et pour qu'il comprenne que cette affaire-là, eh bien, présente certainement un certain nombre de problèmes. Des problèmes de financement, des problèmes du foncier, des problèmes culturels. À la Grande Comore, ce n'est pas la même chose qu'en Jouan, etc. Et je crois qu'il comprend cette affaire-là, mais il sait qu'il a 3 ans et demi et il a envie de laisser quelque chose derrière lui. Et ce quelque chose pour lui, c'est un bon habitat pour les gens qui vivent de manière précaire dans ce pays. Alors à nous à l'épauler dans cette bonne idée et en faire en sorte que son rêve devienne réalité, si vous voulez. Je suis très embêté parce qu'on arrive presque à la fin de cette émission. Vous avez parlé effectivement tout à l'heure de taux de croissance dans un certain nombre de pays. Vous avez cité le chiffre de 5%. Justement, j'ai vu hier, je crois, dans la loi de finances, en tout cas dans le projet de loi, on parle d'un taux de croissance
de 5% d'ici 2009. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont piqué le chiffre, mais croyez-vous réellement que cela soit réaliste de passer de 0 quasiment, ou de 1, 1,5 à 5% de taux de croissance en un temps aussi réduit avec les moyens que nous disposons? Je crois que la réponse est très simple, si vous voulez. Quand on fait des projections, notamment dans les pays comme les nôtres, il faut être normatif. Il faut se dire, on peut arriver à faire du 5% dans ce pays et faire le raisonnement à l'envers. Si on veut faire du 5%, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si vous le mettez à 2%, alors il n'y a pas d'effort à faire, si vous voulez. Mais si vous faites 5%, vous faites le raisonnement à l'envers, on vous dira, pour faire ça, il faut aller parler avec le secteur privé et voir ce dont ils ont besoin et mettre en place un certain nombre de choses. Il faut développer l'agriculture, il faut que l'éducation marche, il faut faire en sorte que l'administration marche. C'est toutes ces choses qui font que si on arrive à les faire, alors on arrivera aux 5%. Mais si dès le départ nous nous disons alors ces choses-là ne peuvent pas se faire, alors nous ne ferons pas les 5%. Mais les 5%, encore une fois, c'est du normatif. Et dans le raisonnement à l'envers, ça nous permet de voir sur quel point on doit insister pour que nous puissions réaliser cette affaire de 5%. Justement, puisque vous parlez du secteur privé, vous êtes l'un des défenseurs virulents du NEPAD, la nouvelle politique africaine. Et dans la thèse du NEPAD, c'est effectivement de mettre en avant, dans le développement économique de l'Afrique, l'investissement privé. Nous savons ici que tout est à construire. Est-ce que réellement cette philosophie de la promotion de l'investissement privé doit être copié-collé pour les Comores? Non, je pense que dans des petits pays comme les nôtres et qui démarrent, le public et le privé ont leur place, si vous voulez. Et même au niveau du privé, il y a le partage entre le privé local et le privé extérieur. Mais moi, je souhaiterais qu'on fasse beaucoup plus d'efforts au départ pour le secteur privé local que d'essayer d'avoir des investisseurs à tout prix au niveau de l'extérieur, qui risquent d'ailleurs d'abîmer un certain nombre de choses écologiquement ici. Il y a ici un problème de dette intérieure fondamental. Si on arrive à s'attaquer à ce problème, par exemple, on pourra permettre au secteur privé local de créer des entreprises à taille humaine. Moi, je fais confiance à nos commerçants, à nos importateurs, etc., pour savoir quelle est la taille maximale d'entreprise qu'il faut faire ici. Il faut encore une fois 2 ou Je proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé pour faire le mariage comme d'habitude dans la Comorienne, mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngambaskar sarma inyo. Wasirna mone wangina ruona namnasu wesh. Nekava kandunga harma campagne. Skana korongo wa ambane katsi voto muzkum wa juin. Muzkum na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenzi. Ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana manena mna rakudungamana hatujuka vastama ya malisi. Donc taleo vanda kens vansana sishemele zatsena amba harmo vamoja hudungamana vanyenge lazima rizi rekebeshe
ile ruhusu mwanamzuani, mwanamwali, mwanamgazija atameso pourquoi pas mwanamora rukubala mbasi makomoria mana leo harmo stambu zini waemo disa wanzono ngwalio harmo emiji wasjisamba wasjama vale harma dago ne karkubala mbai inyo unle mzade karaparo jo harma dago mzade horenga azma mbai lazimani umana ajie umana dago azilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh Rasizenshi leo madhamana wa inyo ikamba wao ni wazade yake lazim kamba waremembio wasailisha maisha odo waremambio ambaye lazim wani maisha mwana mzuani angamijiwa safikia wasi karaparo la waharma inyo karsina anzima ukambara la waharma inyo rsidai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria wanti pia rswana usawa wa upara zahaki nsano wambie mba pour mémoire nyangu mwa demain rafanya zvote wasira harma inyo kafaida chuko yonsi amba inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio amba de matsahuwa mpinre nguo za ujaishi wanyu wantuilio amba de mavenza muke de wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazi yanyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun amhafadhin amtukuzin lewayin hal zina lau rais wa dawla na hal zina lau baba na umwananya na umwana wa insi marangina sija harmal dagu tukuflanyulin ile jen hadis na wanyu ahumna ani zanbaadhi zantongo kalazimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu doka malewensi yatu baadaye ndio makwamba ikambal rdunga manawami na wanyu riva surwa makaka nayo watukufu bwana rais wana mashababu wanzuani wanaambia nuhutise nuambie amba usifikiri mchinide ufikiri ya nzuani na mchinide witaho nzuani uwaze na uaminifu wa njongo watu ifani maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba njongo tefa nzuani mpaka wala mtunga zja da aja mandirisha nzuani kaito stawi mana mchala ngazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utoona labda utokana watu utoona na watu behali wodu wanzuani hakika wodu wakala zimwakarma mtengolo vavo itsaha ritabu wandilifu harma insiyato wana rais wandilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikangazinja wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawaila wanzuani ku wafasi isimba daula kaisi daula itawa albanda sovenza regia wakati mbakarsina marais wa zaman tena wananyangu Mwenyezi Mungu inaemesha mtunrongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa harmahatin ba in kunta fi namatin fara'iha ni kama Mwenyezi Mungu ujalia wa harma neema basi mtuleye neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karakospara leo Mwenyezi Mungu arjali arisizeshi
hahutaru mshukurie Mungu lazima nrileye zamazo bimana mbe lazima ritukuze istahi wa kulikomba de warkilia mbeli warume daula mana wakati wakaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuilkaratu paravan leo. Idhan madhamani lazima istahiwa beha marangi na leo imaha isha shini ya viravani wananyangu risenshi ngomba kafsi mtakasfikir mbastoka leo sona madhamana wa daula wasipulwa sheo wastezwa sheri